Shalom, salutations à tout le monde et bon début de week-end. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 juillet 2022. Waouh, déjà au milieu de ce 7e mois. Et j'ai béni le Seigneur pour ta vie. J'ai béni le Seigneur qui t'a accordé cette grâce et moi également, je suis en santé. Alors, je suis votre âme servante, la messagère de Dieu, Rachel Bonne Nouvelle Smith, depuis Ohio, aux États-Unis d'Amérique. Alors, aujourd'hui, je vais continuer avec ce message que le Seigneur m'a mis à cœur, à savoir la question sur les onction, le monnayage, les achats, des onctions pour les consécrations, pour la guérison des malades, pour les prophéties et toutes ces choses-là. Nous allons continuer à voir, est-ce que c'est biblique? Est-ce que ce sont les choses que nous devons continuer à faire? Ou alors ce sont les choses que nous devons non seulement condamner, mais arrêter de faire? Vous savez, si je garde le silence, mon silence va devenir complice et devant le Seigneur, je deviens également coupable. Le Seigneur a dit à Ézéchiel, je t'ai établi au milieu d'une famille de rebelles. Si je te demande de parler et tu ne parles pas, tu es aussi rebelle que cette famille de rebelles. Alors les bien-aimés, je ne suis pas ici pour critiquer quelqu'un en particulier. Je ne suis pas ici pour insulter même ou alors pour juger quelqu'un. Je suis ici pour ramener, pour éveiller les consciences en fait. Parce que n'oublions pas qu'à la fin, le Seigneur, nous aurons à lui rendre des comptes. À la fin, toi et moi, chacun va se tenir devant le plan du jugement de Dieu. Alors, les bien-aimés, est-ce que nous voulons nous placer devant le Seigneur après avoir perdu tout le temps disant que nous le servons et qu'à la fin, il nous dise, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu? Mon frère, je ne veux pas que cela m'arrive à moi et je ne veux pas que cela arrive à qui que ce soit. Alors, ce que le Seigneur me demande de faire, je le fais. Il y a des choses que nous devons dénoncer, que nous devons exposer pour amener les personnes qui les font à prendre conscience et à se rétracter. Il n'est jamais tard pour faire demi-tour. Nous pouvons toujours corriger nos erreurs. C'est ça la repentance. Nous avons vu des grands hommes de Dieu comme Béni, qui s'est rétracté sur ses messages prospérité à gauche, à droite. Il a fait une repentance publique. Alors, les bien-aimés, nous comprenons qu'il est possible. Aujourd'hui, il est revenu sur des messages qui parlent du royaume des cieux, du salut et le reste. Je ne le suis pas, mais je suppose. Je ne le suis vraiment pas. Je suppose que c'est ça en fait. Alors, c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que nous pouvons commettre des erreurs et à un moment, on se ressaisit de nos erreurs, on se rattrape et on se corrige. Aussi longtemps que nous sommes en vie, il y a l'espoir de faire mieux. Rappelez-vous, Pierre qui marchait avec Jésus, un apôtre, il a renié Jésus-Christ 3 fois. Mais Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il a demandé qu'on aille appeler, il a envoyé. C'est d'abord à Pierre qu'il a envoyé son premier message, d'accord? Donc, les bien-aimés, c'est très important. Le Seigneur, d'ailleurs, il avait dit à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, fortifie les autres. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous pouvons marcher avec le Seigneur, on tombe, on le renie par nos actions, par les choses que nous faisons, et puis quoi? On se convertit, ça veut dire qu'on change de direction et on commence aussi à fortifier les autres. Qu'est-ce que je vais dire? Moi-même, à un moment, je me suis laissé emballer, embobiner dans ces choses-là. Et je pense que c'était normal quand les gens avaient leur m'appelaient, on doit nous faire des consécrations. J'envoyais de l'argent, des centaines de mille pour soutenir parce que je pensais que c'était bien. Mais le Seigneur m'a repris que ce n'est pas bien. L'onction, la véritable onction de Dieu, qui n'est autre que la puissance du Saint-Esprit, ça ne s'achète pas, ça ne se monnaie pas, c'est donné par Dieu. C'est le don de Dieu. Tout comme Dieu nous a donné son Fils unique, également, Jésus-Christ a dit, je m'en vais vers le Père, je vais prier le Père qui vous envoie notre consolateur, le Saint-Esprit. Donc, c'est un don de Dieu, c'est la promesse de Dieu. Le Seigneur l'avait déjà dit depuis que je vais envoyer, depuis le livre de Joël, qui va répandre de son esprit sur toute chair. Il a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous voyez? Donc, il n'y a pas un monnayage là. Il a dit sur mes serviteurs, mes servants, les jeunes gens, ils prophétiseront, ils auront des visions, les vieillards auront des songes, ainsi de suite. Et le Seigneur même a dit,
Dans le livre de Matthieu, Marc autant pour moi, Marc chapitre 16, à partir du verset 15, il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, la question, est-ce que pour opérer les miracles, pour chasser les démons, pour prêcher l'évangile, bref, pour servir le Seigneur, est-ce que pour être qualifié à le faire, on doit d'abord te mettre une toge, verser l'huile sur la tête, tu dois avoir passé 5 ans dans une école biblique ou alors 10 ans assis dans une église et puis ce sont les hommes qui vont dire que maintenant on te consacre, on te donne, on dit maintenant tu es pasteur. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai. Si tu as déjà cru, le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, est-ce que c'est au moment qu'on te verse lui-là, c'est au moment-là que tu crois? Non. Tu crois, le jour que tu te répands, que tu fais une véritable repentance, c'est le jour-là que tu as cru. Tu crois, tu te fais baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu reçois le don du Saint-Esprit, d'accord? Tu es déjà onction. C'est le Saint-Esprit qui est l'onction de Dieu sur toi. C'est ce que Jésus-Christ même a eu pour commencer son ministère. C'est ce que, quand on parle par exemple de quelqu'un, Élie le Tishbite, qui a consacré Élie? Il sort de nulle part comme ça. Boum, on commence à parler de quelqu'un et qui commence à faire des miracles extraordinaires. Quel était son secret? Il jeûnait, il était dans la présence de Dieu. Le Seigneur lui-même l'a équipé, l'a oint de son esprit. Et maintenant, nous voyons quelqu'un comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui vient préparer le chemin de Jésus-Christ. Qui a oint Jean-Baptiste? La Bible nous fait comprendre que Jean-Baptiste, quand il était même encore dans le sein de sa mère, comme Dieu a dit à Jérémie, j'en ai parlé dernièrement. Alors, quand il était encore dans le sein de sa mère et que Marie, qui portait l'onction personnifiée dans son sang, et elle a simplement salué Élisabeth, Jean-Baptiste dans le sein de sa mère a été impacté, a été oint par la même onction. Et quand Jean-Baptiste va grandir, il va passer son temps dans les déserts. Et c'est là-bas, dans les déserts, premièrement, il n'avait ni touche, ni une apparence pompeuse, mais il était revêtu d'un manteau de poils de chameau. Donc, son apparence était très modeste, en fait. Mais il menait une vie de consécration, de consacration dans la présence de Dieu. C'est la meilleure chose à faire pour développer ton onction, en fait. Si on peut parler de développer l'onction, c'est-à-dire faire grandir la puissance qui est en toi. Les jeunes, la prière, la méditation de la parole de Dieu, la sanctification, la mise en pratique de la parole de Dieu, l'amour, l'obéissance à Dieu, tout cela crée un environnement qui permet donc à la puissance de l'Esprit de Dieu de croître en toi. D'accord? Parce qu'il y a les dimensions. Jésus-Christ avait été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Après son baptême, il fut rempli du Saint-Esprit. Et quand il revint du désert, il dit qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. D'accord? Donc, c'est quand on arrive donc à ce niveau où on est revêtu, ça devient donc une dimension où les gens peuvent te toucher, ils reçoivent la guérison. Pierre pouvait marcher, son ombre guérissait les malades. Paul, pour un linge, pouvait le toucher et aller guérir les malades. Pourquoi? Parce qu'il y avait donc cette grande dimension de la puissance de Dieu qui était déjà comme débordée. C'est comme si tu remplis une bouteille et ça remplit et maintenant ça commence à déborder. Overflow, comme on dit en anglais. D'accord? Alors, quand tu touches cette bouteille-là qui a déjà l'eau qui déborde, tu vas te mouiller. Tes mains également seront mouillées. Donc, les bien-aimés, ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème de monnayage, c'est juste un problème d'obéissance, c'est un problème de rechercher la face de Dieu, de rechercher la volonté de Dieu. Et quand on parle de quelqu'un comme Paul, parlons de Paul. Paul, la Bible nous fait comprendre, vous savez qui était Paul, un persécuteur de l'église. Maintenant, pendant qu'il était sur le chemin de Damas pour aller persécuter l'église, il a fait la rencontre du Seigneur. Et il va poser la question, que veux-tu qu'il fasse? Le Seigneur va lui dire, va ancrer à Damas. Et là-bas, je te dirai ce que tu dois faire. Quand Paul va ancrer à Damas, la Bible dit qu'il y avait un disciple. Vous voyez comment ça, c'est tellement anonyme. C'est tellement banal. On ne dit même pas que c'était un prophète ou un docteur ou un pasteur ou un apôtre ou un évangéliste. On dit
un disciple, les bien-aimés. Ce qui est important, es-tu disciple de Christ? Disciple de Christ signifie que tu marches dans sa discipline, dans l'obéissance à ses commandements, à ses ordonnances, dans la mise en pratique de ses enseignements. D'accord? C'est ça que le Seigneur attend de toi et de moi et de son Église. Quel qu'en soit le titre que tu portes, tu es d'abord disciple. Tu dois d'abord être un bon disciple de Christ. Parce que quand tu es son disciple, il te connaît. Donc, le Seigneur connaissait Ananias. Peut-être que personne ne respectait Ananias, mais le Seigneur connaissait que voilà mon disciple. Est-ce que quand le Seigneur te regarde, est-ce qu'il peut te voir comme son disciple? Ou alors, ce n'est que devant les hommes que tu as un titre pompeux, tu as les habits pompeux, les vêtements pompeux. Non, ce n'est pas ça le plus important, les bien-aimés. C'est à l'intérieur là. Dieu regarde au cœur. Donc, Paul est donc, c'est un disciple qui va l'imposer les mains. Il va lui dire, mon frère Paul, Jésus-Christ qui t'a apparu sur le chemin de Damas m'a envoyé t'imposer les mains pour que tu recouvres la vue. Parce que Paul était devenu aveugle. Mais il était dans le jeûne pendant 3 jours. La Bible dit, les écailles sont tombées de ses yeux. Voilà un disciple qui fait la délivrance. Qui lui fait la délivrance. Et Paul recouvre la vue. La Bible dit qu'il se fait donc baptiser. Et on surentend que par ricochet, il reçoit également le Saint-Esprit. Donc, si tu es disciple de Christ, tu as déjà l'onction pour prier pour les autres. Ils reçoivent la délivrance, ils reçoivent le Saint-Esprit et même les baptiser. Donc, tu n'as pas besoin que, non, c'est quand on va d'abord faire une cérémonie, on va inviter les hommes de Dieu, tu vas donner une somme d'argent, alors là, tu es déjà qualifié. Non, c'est un gros mensonge que le diable a introduit dans les églises pour pervertir la chose de Dieu. Pour frustrer l'Esprit de Dieu, pour attrister et même éteindre l'Esprit de Dieu dans les églises. Les bien-aimés, nous devons revenir à la vérité, à la sincérité, à l'honnêteté, à l'intégrité, afin que la puissance de l'Esprit de Dieu commence à nouveau à se manifester comme au temps des apôtres. Donc, Paul est donc un exemple que nous connaissons tous et que nous voyons, ainsi que tous ces autres disciples. On va parler, que ce soit les Timothée, les Philippe. On voit Philippe. Philippe, on l'avait imposé les mains juste pour l'établir dans le ministère du diaconat. Mais la Bible parle après. On dit l'évangéliste Philippe. Philippe, revêtu de la puissance de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu. Étienne, il n'y a pas eu une autre cérémonie pour qu'on les consacre, mais on les appelait les évangélistes. Pourquoi? Parce que le ministère est manifeste par l'œuvre que tu fais. Parce que le mot ministère signifie service. Donc, si tu fais le service en tant qu'évangéliste, c'est-à-dire que tu prêches l'évangile, tu annonces le royaume des cieux, tu es évangéliste. Tu n'es pas évangéliste parce qu'on t'a versé l'huile. Il y a des gens à qui on a versé l'huile, on a donné le titre, mais même une brebis n'ont jamais gagné au Seigneur. Ils n'ont jamais prêché l'évangile à quelqu'un. Ils sont seulement évangélistes à l'église. Ce n'est qu'à l'église qu'on dit évangéliste, mais même dans leur famille, ils n'ont jamais témoigné. Ils n'ont jamais gagné les âmes de leur famille autour de rien. Les bien-aimés, de qui se moque-t-on? Soyons sérieux avec la chose de Dieu. Ce n'est pas un problème de titre, parce que c'est ces titres-là que les gens aujourd'hui recherchent et sont prêts à débourser des sommes faramineuses pour qu'on leur donne des titres, pour que les hommes leur attribuent les titres ministériels. Et ces titres sont parfois vides. Parce que devant le Seigneur, il te regarde et dit, je ne t'ai jamais appelé, je ne t'ai jamais... Ouais. Et en ce jour, il va dire, arrière de moi, je ne te connais pas, toi qui commettais l'iniquité. Ne prenons pas en vain le nom du Seigneur. Les bien-aimés. Donc, Paul est un exemple. Et la Bible dit qu'aussitôt, Paul a commencé à quoi? À témoigner de Jésus-Christ. Paul n'est pas d'abord rentré à Jérusalem auprès de Pierre ou de Jean ou de Jacques, qui étaient les plus considérés. Paul même le dit. Mais il a commencé aussitôt. Pourquoi? Parce que dès que l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu te pousse à parler du Seigneur, te pousse à témoigner, ou du moins à témoigner ce qu'il a fait pour toi. Excusez, c'est la saison sèche, il y a un peu, j'ai ouvert la porte et il y a quelques mouches là. Bref, c'est une parenthèse. Alors, les bien-aimés, Paul a
commencé à témoigner de Christ. Et après cela, Paul a pris une retraite pendant des années dans le désert de Sinaï pour aller à la montagne où Moïse rencontrait Dieu. Et Paul a passé des années là-bas. Et il a été enseigné par le Saint-Esprit. Paul revient donc 13 ans après. C'est la première. Il va donc aller rencontrer les apôtres pour voir si ce qu'il enseignait, parce qu'il allait partout déjà, il prêchait dans des ministères, pour voir si ce qu'il enseignait était en harmonie avec la doctrine et les enseignements des apôtres. Effectivement, il va se rendre compte que c'est parfait. Pourquoi? Parce que c'est le même Saint-Esprit qui était en Pierre, Jean et Paul, Jacques qui était également en Paul. Le même Saint-Esprit enseigne le Saint-Esprit. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. Il n'y a pas un Saint-Esprit pour les hommes, un Saint-Esprit pour les femmes. Il n'y a pas un Saint-Esprit pour les noirs, un Saint-Esprit pour les blancs. Il n'y a pas. C'est le même Saint-Esprit que nous recevons. Et si tu reçois le Saint-Esprit va t'enseigner. Mais pour que le Saint-Esprit t'enseigne, il faut que tu sois dans la parole de Dieu. Comme Dieu a dit à Josué, Josué 1, verset 8, médite la parole de Dieu. Sois dans la présence du Seigneur. Prie, dis au Saint-Esprit, enseigne-moi. Ouvre ta Bible. Il va t'enseigner. Je ne dis pas qu'on ne parle pas à l'église, parce qu'il t'enseigne pour que tu enseignes également aux autres. Il peut également t'enseigner au travers de quand quelqu'un qui a été enseigné parle. Tu es aussi enseigné et tu reçois même plus d'enseignements. Praise the Lord. Alors, Paul est donc, après cela, Paul a commencé à enseigner les disciples à Éphèse. Il a pris une salle de classe, il y avait une école et il a commencé à rassembler les disciples là pour les enseigner. Parce qu'il y avait des gens, les philosophes qui venaient toujours faire la contradiction. Il a préféré prendre les disciples à part. Parce que le Seigneur Jésus-Christ justement avait dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, faire de toutes les nations des disciples et enseigner là. Matthieu 28. Donc, il a pris le temps, il enseignait maintenant ses disciples. Donc, c'est bien d'être enseigné et c'est le pourquoi des églises. Mais le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que dans beaucoup d'églises, au lieu qu'on enseigne le disciple là, au lieu qu'on enseigne aux disciples comment véritablement être disciple, c'est-à-dire marcher dans la discipline de Christ, marcher en suivant les pas du maître, en faisant ce que le maître a fait, en marcher en obéissant au commandement du maître. Et le commandement du maître, c'est l'amour. Le premier, le plus grand commandement, c'est d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Le second, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Il a encore dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il a encore dit, en ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples lorsque vous aurez l'amour les uns avec les autres. Donc, dans nos églises aujourd'hui, au lieu qu'on enseigne aux gens l'amour de Dieu, l'amour du prochain, aujourd'hui, c'est plutôt, on enseigne aux gens l'amour du monde, l'amour des choses de la terre, l'amour de l'argent, l'amour du mariage, l'amour du voyage, l'amour de la richesse, de la maison, l'amour des choses de la terre. Ce qui est complètement en contradiction avec les enseignements de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit une génération des hommes et des femmes remplis de haine, sans amour, remplis de haine, remplis de jalousie, les rivalités, les querelles. On voit dans les églises les gens qui s'empoisonnent, les gens qui se font les coups bas, les gens qui s'arrachent les fiancés, les gens qui... Bref, il y a toutes sortes des œuvres de la chair et rien des fruits de l'esprit, rien de l'amour, qui est le premier et le plus grand commandement que le maître nous a donné. Et c'est ça qui fait problème. Donc, qu'est-ce qui se passe donc? L'église donc, au lieu d'être cette école où les disciples sont enseignés selon la doctrine du maître, est devenue quoi? Juste un rassemblement des gens qui s'encrétuent, qui se déchirent, qui se haïssent, qui détestent même leur famille. Pourquoi? Parce que l'enseignement n'est plus christocentré. Tellement on a fait des prophéties aux gens, et les prophéties
qui leur ont coûté de l'argent. Viens donner ceci, on va prophétiser. On a prophétisé la promotion, on a prophétisé le mariage. Ça ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe? On commence donc à chercher les boucs émissaires. Et on les trouve facilement, les sorciers. Les sorciers de ta famille qui bloquent ton mariage. Les sorciers là doivent mourir. Les sorciers, je vois les sorciers derrière toi. Je vois les sorciers devant toi. Je vois les sorciers à gauche. Tout devient la sorcellerie, sorcellerie, sorcellerie. Et à la fin, on se retrouve avec des rassemblements qui sont appelés églises, mais en fait, qui ne sont que quoi? Des termitières de sorciers. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible nous fait comprendre que la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Quand nous n'obéissons plus, quand les disciples qui sont supposés être des disciples, qui sont supposés marcher dans l'amour, qui est le commandement du Seigneur, vivent maintenant dans la haine, ils sont en train de désobéir au maître, et parce qu'ils sont dans la désobéissance, ils sont dans la sorcellerie. La sorcellerie est aussi coupable que la désobéissance, autant pour moi, est aussi coupable que la sorcellerie. Donc, on se retrouve avec des congrégations remplies de sorciers, puisque ce n'est que de ça qu'on parle. La sorcellerie à gauche, la sorcellerie à droite. C'est vrai, le Seigneur a dit dans le livre d'Exode, je pense 18, si je ne me trompe, non, Exode 22, verset 18, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Mais c'était dans l'Ancien Testament, d'accord? Mais Jésus-Christ dit, je suis venu sauver ce qui était perdu. Il dit, je ne suis pas venu pour les justes. Il dit que je suis venu pour les méchants. Parce que ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Le sorcier, c'est un gros malade qui a besoin de la guérison, de la délivrance, du pardon et du salut de Christ. Toi donc qui passes mal au temps à vouloir la mort. Dès qu'on dit les sorciers de ta famille doivent mourir, tu dis amen, tu pars poser l'offrande. Oh, les sorciers de ton quartier doivent mourir, tu dis amen. Toi qui prophétises la mort des sorciers et toi qui dis amen avec les offrandes, tu es un meurtrier. Parce que tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la compassion pour les brebis, les âmes pour lesquelles Jésus-Christ est venu mourir, les pécheurs pour lesquels Jésus-Christ est venu mourir. Mais ce que tu as, c'est de la haine. Tu veux leur mort, tu veux qu'ils meurent dans leur péché. Et tu continues à les condamner. Tes mains sont souillées de sang, tu es un meurtrier. Parce que le Seigneur dit que si tu hais quelqu'un, tu es un meurtrier. Donc tu es un meurtrier. Donc, non seulement d'abord, tu es un sorcier parce que toi tu es dans la désobéissance. En plus de ça, tu es un meurtrier. Donc tu es quoi? Un sorcier meurtrier. Donc tu vois donc que aujourd'hui, ce sont les soi-disant serviteurs de Dieu avec leur congrégation qui sont plutôt les bandes de sorciers et de sorcières. Nous devons nous repentir. Vous devez vous repentir. Et c'est comme ça que les gens n'ont plus aucun amour envers les membres de leur famille. Les gens vivent dans la peur. Les gens fuient leur famille, leurs églises, ils fuient leurs parents. Ils les déshonorent. Pendant que le Seigneur a demandé de les honorer, ils les déshonorent, les méprisent, les accusent et la bénédiction ne vient pas. Donc on continue à dire que c'est le sorcier. Non, c'est toi qui es devenu ton propre sorcier. Tu dois te repentir. Toi qui fais ces choses. Et toi qui encourages les autres à les faire, tu dois te repentir. Parce que ce n'est pas ça l'évangile. Toi qui prêches ces choses, tu dois arrêter ces doctrines. Parce que ce sont les doctrines de l'enfer. Le diable veut détruire. Quand tu dis le sorcier doit mourir, tu es en train de servir les intérêts de quel royaume? Parce que Jésus-Christ lui est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Nous savons que c'est le diable qui est venu détruire, tuer, égorger. Quand tu ne fais que tout c'est la mort, tes prophéties, ce n'est que la mort que tu déclares. Tu es un serviteur du diable. Tu sais les intérêts du diable. Tu n'es pas un serviteur de Christ. Tu es un disciple de Lucifer, de Satan. La Bible dit qu'il est meurtrier. Jésus-Christ a dit qu'il est meurtrier depuis le commencement. Le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. Pas le ministère de la division et de la destruction et de la mort. Nous sommes appelés à apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux. Pas le concret. Église de Jésus-Christ. Revenons. Convertissons-nous. Repentons-nous et convertissons-nous pour fortifier les autres. C'est de ça qu'il est question. C'est ça que l'Esprit de Dieu me pousse à rompre le silence. Pour dénoncer ces choses qui ont pourri
le corps du Christ, pourrir l'église, amener les païens même à blasphémer le nom du Seigneur. Donc les bien-aimés, ça ne donne pas gloire à Dieu. Maintenant, l'église est remplie des meurtriers avec les mains pures, les mains souillées autant pour moi, les mains souillées du sang, que vous passez le temps à dire tel doit mourir, vous passez le temps à prophétiser la mort, dont la reine dans vos cœurs, vous êtes des meurtriers, les mains sont souillées. Vous êtes rebelles et désobéissants. Vous êtes des sorciers. Et Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 2, verset 8, il dit que les gens élèvent en tout lieu des mains pures, sans colère. Disons ça rapidement. Disons ça rapidement, les bien-aimés. Sans colère. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit les gens remplis de colère. C'est la colère. Parce que quand tu dis le sorcier doit mourir, le sorcier doit mourir, de quel esprit tu es animé? C'est un esprit de colère. C'est un esprit de haine. Et tes mains sont souillées. Il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures. Tes prières là, ce n'est que les prières pour tuer, les prières pour déclarer la mort. Ce n'est pas ça. Tes mains ne sont pas pures. En élevant des mains pures, sans colère. Est-ce que tu es sans colère? Ni mauvaise pensée. C'est tout le contraire que l'église est devenue aujourd'hui. Et ces mêmes mains donc, qui sont déjà souillées, ces mêmes cœurs qui sont remplis de colère, ces mêmes cœurs qui sont remplis de mauvaises pensées, c'est ces mêmes mains qu'on va te dire, viens donner les droits d'onction d'1 million, 2 millions, 500 000. On va te consacrer, les mêmes mains vont te consacrer. C'est pour produire quoi? C'est pour déposer toi en quoi? La mort. Puisqu'il n'y a plus la vie. Les bien-aimés, ne nous comprenons pas. Quand nous disons les sorciers doivent mourir, et que toi-même tu es déjà sorcier par la désobéissance, tu es en train de déclarer la mort en toi-même. Donc, spirituellement, tu es en train de te tuer. Tu es en train de te poignarder. Parce que toi-même, tu es dans la désobéissance. Et comme la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie, donc tu es en train de faire quoi? Tu es en train de te poignarder. Et finalement, il n'y a plus la vie en toi, le Saint-Esprit est éteint. Donc, tes mains qui sont maintenant souillées, tu vas imposer aux gens. Toi-même qui parles là, imposez-moi les mains. Tu pars acheter quoi? La mort. Tu pars acheter quoi? La mort spirituelle, la mort physique. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne peut plus voir les choses qu'on voyait à l'église avant. Les miracles, la puissance de l'Esprit de Dieu, l'amour. Quand l'amour qu'il y avait parmi les frères, quand j'appelais quelqu'un mon frère, a dit que je t'appelais mon frère avec mes entrailles. Comme si on était sortis du même sang maternel. Quand je t'appelais ma soeur, c'était l'amour. Où est passé cet amour? Aujourd'hui, même ton frère qui est assis à côté de toi à l'église, tu le soupçonnes, tu te méfies de lui. Nous, à l'époque, nous, on restait à l'église était notre maison. Les gens venaient avec leur sujet de prière, venaient nous confier. Et nous, on restait toute la nuit pour prier. Toute la nuit pour prier, et le Seigneur exauçait. On était seulement content que la sœur vienne témoigner, ou bien que le frère vienne témoigner que le sujet de prière, là, le Seigneur agit. C'était ça notre récompense. C'était ça notre récompense. Aujourd'hui, dans les églises, les gens se marient même en cachette. Les gens ne peuvent même plus dire à un frère que prie pour moi, pour tel, ceci. Pourquoi? Parce que tu as pas quelqu'un à qui tu vas aller dire que prie pour moi. Parfois, tu peux te confier à un autre pasteur. Peut-être qu'il n'est pas marié ou évangéliste. Que prie pour moi, il y a quelqu'un qui veut me marier. C'est elle qui peut encore me détourner ton fiancé. Et où est passé l'amour? L'église est devenue tout, sauf l'église que Jésus-Christ viendra enlever. L'église de Jésus-Christ. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Parce que meurtrier, sorcier, comment allons-nous entrer dans le royaume des cieux dans ces conditions? Comment allez-vous entrer dans le royaume des cieux dans ces conditions? Écoutons ce que Jean dit. 1 Jean 3, verset 15. 1 Jean 3, verset 15. 1 Jean 3, verset 15. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc voilà pourquoi j'ai dit, quand on est souillé, les mains souillées de sang, de haine, on est un meurtrier, donc il n'y a pas la vie.
On te pose les mains, il n'y a pas la vie, tu ne reçois rien. Aucune bénédiction, tu ne reçois. Tu peux encore lire dans Apocalypse 21, verset 8 ou Apocalypse 22, verset 15, où le Seigneur dit, aucun meurtrier n'héritera le royaume des cieux. Et Jésus-Christ avait dit que la haine, quand tu hais quelqu'un, tu es un meurtrier. Et bien aimé, arrêtons de dire que nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ, mais nous servons les intérêts de Satan et de son royaume. Soyons vrais, soyons sincères, revenons à l'amour du premier jour. Et ce que le Seigneur reproche à l'une des églises dans le livre d'Apocalypse, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu l'amour du premier jour. C'est de ça qu'il est question. Que le Seigneur ait pitié de nous, que le Seigneur ramène le cœur de son église, que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur nous relève, que le Seigneur nous délivre de l'amour de l'argent, des doctrines de Balaam, et que le Seigneur nous ramène à la saine doctrine. Les choses de Dieu ne se monnaient pas. L'onction de Dieu ne s'achète pas. La puissance du Saint-Esprit est donnée à tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ. Pierre a dit au jour de la Pentecôte dans le livre d'Actes chapitre 2 verset 47 que la promesse à partir du verset 47, la promesse c'est pour vous, c'est pour vos enfants et pour tous ceux-là en aussi grand nombre que le Père les appellera. La seule chose, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus et vous recevrez ce don. Serviteur de Dieu, qui que tu sois, si tu fais ces choses, il est temps de te ressaisir, de te repentir et de revenir, de te convertir et de commencer à enseigner au peuple de Dieu la véritable discipline de Jésus-Christ. Les commandements de Dieu qui sont basés sur l'amour, le pardon, la réconciliation, la sanctification. Aujourd'hui, même dans les églises, il n'y a même plus la sanctification. Les gens vivent dans le péché, c'est devenu la porcherie. À plusieurs reprises, parfois, le Seigneur me montre l'état des églises. Parfois, c'est les caca partout. Et ça me fait, parfois, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Les bien-aimés, je ne prétends pas que je suis plus juste que n'importe qui. Je suis justifié par la foi en Jésus-Christ. Nous tous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes justifiés par la foi en lui. Je ne prétends pas être quelque chose. J'ai commis également ces erreurs parce qu'à un moment, je sponsorisais ces choses. J'aime donner de l'argent. Je suis une donatrice. Pour ceux qui me connaissent. Mais c'est quoi? Le Seigneur veut qu'on donne quoi? Les pauvres qui sont parmi nous, les veuves, les orphelins, les démunis. Il est question également qu'on soutienne les serviteurs de Dieu. Mais ça ne doit pas devenir de l'arnaque et de l'escroquerie et de la manipulation et de la corruption. Non. Ce n'est pas bon. Donc les bien-aimés, c'est ça que le Saint-Esprit, c'est depuis le 2 juillet que le Seigneur m'a donné ce message que je devais le faire. Mais je m'excuse devant le Seigneur parce que vraiment parfois je suis prise par d'autres choses et je ne prends pas le temps pour faire les messages. Je devrais normalement en faire plus parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur voudrait que je partage avec le peuple de Dieu. Je te remercie, toi qui es abonné à ma chaîne et toi qui n'es pas encore abonné. Si tu trouves que je dis quelque chose d'intéressant, je t'encourage à t'abonner pour les prochaines vidéos. Et je vais prier pour toi, mon frère, toi qui n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et même s'il ne revient pas encore pendant que tu es vivant, toi tu peux mourir. Où vas-tu passer ton éternité? C'est l'équation que tu dois résoudre pendant que tu es en vie. Et elle est simple. C'est une équation simple. Tu te répands de tes péchés. Tu reconnais que tu es un pécheur et tu te répands. Et tu invites Jésus-Christ à venir pour te sauver de tes péchés. Et tu fais de lui ton Seigneur. Et tu commences à marcher dans la discipline. Tu te fais baptiser, bien sûr. Et tu vas recevoir le Saint-Esprit. Et tu commences à marcher dans la discipline qu'il a laissée. C'est-à-dire la mise en pratique de ses commandements. D'accord? Je vais prier pour toi. Toi également qui es malade, je vais prier pour toi. Seigneur, je voudrais te rendre grâce pour ta parole. Mon Dieu, mon roi, je sais que je ne suis que
une personne pécheresse, tout comme les autres. Je demande pardon pour moi-même et demande pardon pour ton église. Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes véritablement éloignés et écartés de tes principes. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons perdu l'amour du premier jour. Pardonne-nous, Seigneur. Ramène-nous. Ramène nos cœurs vers toi. Ramène nos cœurs vers la discipline de Christ, vers les commandements de Christ, qui est l'amour. Au nom de Jésus-Christ, ramène le cœur de tes serviteurs. Enseigne cela au peuple de Dieu et ramène le cœur du peuple dans ta parole. Seigneur, je prie pour mon frère qui est en train de se repentir. Mon Dieu, mon roi, qu'il se relève. Seigneur, étant libre et pardonné de ses péchés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour celui qui est malade. Seigneur Jésus, guéris-le. Guéris-le, Seigneur. Sois guéri du mal de tête, sois guéri du mal de dos. Partout où tu es malade, pose ta main et Jésus-Christ te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Même si c'est le cancer, que le cancer sèche. Que les cellules cancéreuses sèchent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois complètement guéri. Au nom de Jésus. Si c'est le sida, que tout virus dans ton sang sèche et meurt. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Quelle qu'en soit la maladie, du sommet de ta tête sur la plante de tes pieds, reçois la guérison par les meurtrissures de Christ. Sois guéri par les meurtrissures de Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que ton nom soit glorifié. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Et bénis cette parole dans les cœurs de quiconque l'entendra. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Excusez-moi. Voilà les bien-aimés. Merci. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Comme je le dis toujours, je vous aime. Mais ne l'oubliez jamais. Jésus-Christ vous aime bien plus. Car il est mort à la croix pour vous. On se retrouve bientôt pour une autre édition dans ma chaîne The Messenger of God. Shalom, shalom. Bon week-end.